pour la Murena, c'est pas très difficile à trouver. On en trouve dans les petites annonces classiques parce que il y a un taux de survie assez important de ces véhicules. C'est un véhicule qui ne rouille pas. La carrosserie est en fibre de verre et la coque est en acier galvanisé. Donc on en trouve encore beaucoup. C'est un peu plus compliqué pour la Baguera qui, elle, a tendance à rouiller et donc il y a moins de survivantes. Alors pour ce qui est pièces mécaniques, il n'y a pas trop de problèmes parce que c'est issu de voitures de grande série, de la gamme Simca ou Talbot. Par contre, pour les pièces spécifiques, pour l'accastillage intérieur, les habillages intérieurs, là c'est plus compliqué. Donc c'est de bouche à oreille en connaissant les collectionneurs ou en faisant partie d'un club. Ce sont des moteurs de la gamme Simca Talbot. La Baguera est sortie elle avec un 1300 cm3, puis un 1500. C'était le moteur de la Simca 1100 Ti. Pour celle-ci, la Murena, elle est sortie avec un 1,6 litre de 92 chevaux ou un 2,2 litres de 115 chevaux, 118 pardon. Et il y a également eu une version S de 142 chevaux. Il y a plusieurs clubs en France. Le plus gros et le plus connu est le club Matra Passion, qui doit regrouper à peu près entre 200 et 300 adhérents. Les relations, elles sont correctes. Quand on fait des sorties, c'est toujours très sympathique. Ça se passe bien. Il y a le site du club Matra Passion, donc c'est le site Matra Passion qui est très complet. On y trouve beaucoup d'informations sur les voitures, sur la façon de les entretenir, sur les activités proposées par le club. On trouve de tout sur le site. Il y a un forum, le forum Matra Passion. Pour le Rancho, c'est un véhicule qui a été construit sur la base de la Simca 1100. C'est l'ancêtre de tous les petits véhicules à la mode aujourd'hui, les petits 4x4, les petits SUV, les monospaces, les petits 4x4. C'était un véhicule précurseur en son temps, avec un grand coffre, une habitabilité importante. Il était très en avance et il a bien marché à l'époque. Il était prévu d'en fabriquer une vingtaine de milliers et il y en a eu 50 000 de fabriqués. Et on les trouve encore actuellement? Ils sont faciles à trouver en mauvais état parce que c'est un véhicule qui a tendance à rouiller. En bon état, ils sont très difficiles à trouver. Par contre, si on n'est pas mécanicien, il vaut mieux faire partie du club, avoir des connaissances qui pourront donner un coup de main en cas de panne ou trouver les pièces. Il y a eu un monospace également chez Honda où ils ont repris le concept des 3 places de front. Ça permettait de mettre 6 passagers avec les places arrière dans un volume réduit. L'idée est venue des 3 places de front au PDG de Matra. C'est lui qui me l'a raconté lors d'une sortie au club. Un jour, après avoir été faire des essais en Espagne pour un nouveau véhicule, ils ont dû ramener des pièces dans le véhicule qu'ils avaient et ils les ont mis à l'arrière. Donc ils se sont retrouvés à 3 sur la banquette à l'avant d'une voiture classique. Et c'est de là que leur est venue l'idée de faire 3 places frontales. Ils se sont dit tiens mais c'est vivable, c'est possible. Donc ils ont fait la Baguera avec les 3 places devant. Alors la toute première Matra c'est la Jet. Dans les années 60, Matra avait racheté une firme qui fabriquait ce véhicule. Ensuite ils ont fait la Matra 530 qui était surnommée la voiture des copains en référence à l'émission Salut les copains. Le moment venu de remplacer le Rancho, ils ont conçu l'espace. Ils ont proposé l'espace à PSA. PSA n'en a pas voulu à l'époque. Et c'est donc vers Renault qu'ils se sont tournés, qu'il l'a accepté du bout des lèvres en laissant tous les risques industriels à Matra. Et puis après, l'histoire on la connaît, l'espace au bout de quelques mois a connu un succès fulgurant. Ça a fait la fortune de Matra pendant 10 ans, mais ça les a tués aussi lorsque Renault a dit on le reprend. Donc
La dernière matra produite, ça a été l'Avantime. Et puis après, la marque a cessé d'exister. C'est une région où on aime bien venir. Avec mon épouse Sylvie. C'est beau. C'est vallonné, forcément. L'ambiance y est sympathique. La preuve, on arrive au carnaval. C'était l'hymne national de la Belgique.